Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vendredi, donc on va voir ce qui se passe sur le marché. Euh, D'ailleurs en fait je comprends pas pourquoi je sais pas pourquoi j'aime pas trader le marché en vendredi. J'ai l'impression toujours que ça sera pessimiste. En tout cas, je suis optimiste aujourd'hui. On va voir vraiment le marché comment il se comporte, comme ça on peut voir s'il y a possibilité de prendre des décisions d'achat ou bien de vente. Pour les personnes qui utilisent toujours notre version de Order Flow, je vous recommande vraiment de rajouter une autre graphique, soit de 4 heures ou bien 2 heures. Dans tous les cas, ici, c'est 120 minutes. La raison est simple pour afficher automatiquement les zones potentielles de rejection ou bien tout simplement de support et de résistance. D'accord. Pour le moment, regarde, on a des zones de support ici, des zones de résistance ici, des zones de support ici. C'est automatiquement sans faire ça manuellement. Et comme ça, vous ciblez directement les éléments qui changent les conditions du marché, d'accord? Donc sans faire vraiment tracer les zones de support, résistance avec le stylo ici. Donc ici, effectivement, il y avait un bon signal d'achat. Price rejection, absorption 3972, 3970 contrats. Séquençage d'ordre qui sert comme un support. Donc ça, c'est le premier signal. Il y avait vraiment belle opportunité. Mais quand même, il reste toujours cette opportunité d'achat. Donc ici, on arrive en haut du range. OK. Je pense que le marché ne va pas aller loin que ça. Mais regarde, ici, on a une fin de rotation haussière. Maintenant, je pense, c'est... Regarde, même le marché joue maintenant sur le plus haut du... C'est pas le plus haut de la journée, mais c'est juste le plus haut de la nouvelle session. Donc voilà, j'en profite de cette opportunité maintenant. Voilà, je prends la décision d'achat puisque le marché l'a fait petite pullbacks et je mets le stop sur 129. Ça sera un bon trade, je pense, mais je peux vraiment encore déplacer un petit peu le stop vers le haut. Donc je le mets ici 97. Donc 97, voilà. Je les mets sur 97. Ce sera un bon trade, je pense, parce que on a déjà fait petite, ce qu'on appelle box line short sur 231. Et je pense que le marché va nous donner quelques ticks. Donc on attend, sinon je peux vraiment descendre un petit peu le stop aussi sur le sweep level, ici. Ça mérite vraiment de prendre un petit peu de risque quand même. Normalement, ça, c'est le haut du range, d'accord? Mais si on casse le haut du range, ce sera encore vraiment mieux. Donc, pour le moment, c'est toujours, tout est bien. On a eu un signal ici, mais je ne l'ai pas vraiment pris parce que je l'ai vérifié tard. Mais maintenant, on a un bon signal déjà de Point of Control Migration. Et je vois que j'ai pris un bon trade. C'est-à-dire, l'emplacement de trade, c'est parfait. L'emplacement de trade, franchement, c'est parfait. Maintenant, on attend quoi? Tout simplement l'accélération de prix. D'accord? À savoir que c'est pas la session américaine, mais la session européenne. Donc, on envisage vraiment un petit peu de retard, puisqu'il y a pas, il y a un manque de volatilité. Donc, pour le moment, je suis toujours dans le trade, en train de perdre moins de 112 dollars. J'ai mis le stop derrière le sweep level, à peu près 325 dollars, 350 plutôt, 350 dollars. J'envisage de sortir à quel moment en fonction de ce qui se passe sur le marché. Voilà, petite accélération de prix, augmentation de contrat. Je pense que le marché va encore accélérer plus que ça. Donc 80,
Rechargement de contrat, ok. 100 contrats à la hausse, déjà pas mal. Donc le marché tend, les vendeurs tentent vraiment de descendre le prix, mais on résiste. C'est pour cela il faut vraiment laisser les gains courir parfois. Je sais que ça se demande vraiment d'encouragement, mais quand même, pour le moment, je résiste encore une fois. On est déjà à 300 dollars, proche de plus haut, proche des staking. C'est une technique utilisée par les institutionnels. On regarde ici en haut, 3 niveaux de liquidité importants et en bas, 3 niveaux de liquidité importants. C'est pas au hasard. C'est pas au hasard, mais ce sont les mêmes traders. Ils font ça vraiment pour manipuler l'offre et la demande. Donc j'attends un petit peu. On a déjà un signal pour sortir, mais je résiste un petit peu. Je résiste un petit peu. 35. Ok, 35. 35. Allez, 80. Ok. Ok, pour le moment, on est à 400 dollars. Et on joue sur un niveau risqué. 412 dollars. Ok, on a un supporteur de prix 177. Mais on est dans une zone qui est vraiment mal à l'aise. Je vais vous montrer ça. Donc je sors. Donc je sors tout simplement parce que sur 4 heures, pardon, sur 2 heures, regarde, on a deux frontières. Première frontière, un sweep level. De combien de niveaux? 1, 2, 3. D'accord? Et puis nous avons des déséquilibres de vente, stacked imbalance, multiples déséquilibres, 38, 12, 41. Puis nous avons deuxième niveau, un séquençage de 67, 74, 96, 147 et puis 171. D'accord? Donc c'est pour cela que je suis sorti. Donc il y avait un raisonnement de sortir, d'accord? Euh, donc maintenant on regarde le marché comment il se comporte. On a une sorte d'absorption, mais la bougie n'a pas encore terminé. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas dire de l'absorption. Par contre, regarde par exemple là, pour le moment on n'a pas vraiment un signal de gold reversal. Il y avait un signal de gold reversal ici, on a cassé, on a petite vente ici, petite achat ici, ça c'est en 1 minute d'ailleurs. C'est le Hiknashi en 1 minute. Mais pour le moment on n'a pas un signal de gold reversal. Donc ça c'est le trade déjà de la session européenne. Je sais pas si je peux rajouter vraiment un deuxième trade ou bien, mais quand même on a pris 375 dollars. Je peux aussi prendre une décision de vente, mais cette fois-ci, alors un instant. Donc voilà, j'ai pris une décision de vente et je mets le stop justement là. Donc on regarde, ça c'est un bon positionnement aussi. Mais je ne vais pas rester longtemps. Regarde. J'ai pris une décision de vente. Puisque on a vraiment des frontières ici. Bon, séquençage, sweep et déséquilibre de vente. Mais je ne vais pas rester vraiment trop sur ce trade. On verra. Ça, c'est un trade d'un petit peu contre-tendance. Mais quand même, on a. Donc, ok. Pour le moment, c'est bien. 125 dollars.
Ok. Alors, 150, c'est déjà bien ça. Alors, je sors. J'ai flatté tout simplement. Parce que, comme vous savez, on a petite augmentation. Voilà, maintenant on a de l'absorption. Regarde, ça c'est de l'absorption. 3514 de volume, ça c'est de l'absorption. Donc par exemple là, on peut vraiment prendre encore une décision de vente. On peut placer notre limit order soit sur deuxième POC, soit sur troisième, sur POC principal. Et puis tout simplement, on peut mettre le stop loss juste derrière la bougie. Comme ça, on s'en protège bien. Mais en tout cas, par rapport à cette session européenne, c'est déjà bien. Ils sont déjà pas mal. Et on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.